Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis, aujourd'hui c'est la première vidéo avis lecture de l'année 2026. C'est des BD évidemment que j'ai lues en 2025, certaines peut-être en 2026, je ne me souviens plus. Bref, j'en ai juste 7 à vous présenter, ça va quand même aller assez vite. Il y a 2 coups de cœur, donc restez jusqu'au bout de la vidéo comme d'habitude si vous pouvez. On va attaquer tout de suite. La première BD, en fait, c'est chez Sarbacane. Alors, ça a été c'est souvent des achats Momox que je fais dans ces cas-là. C'est des BD qui me coûtent pas cher, entre guillemets, dont l'histoire m'intéresse, le dessin m'intéresse. Je vais quand même aller regarder un petit peu avant de les acheter, quand même, c'est une bonne idée. Le scénario est de Antonio Taboada et le dessin est de Dante Ginevra, donc je disais chez Sarbacane, donc, et ça s'appelle La malédiction de l'immortel. J'étais un petit peu surprise de cette bande dessinée-là. Surprise dans le bon sens du terme, c'est une bonne lecture que j'ai eue. C'est sûr que c'est un sujet qui m'intéresse plus ou moins quand ça parle de la guerre 40-45, effectivement. Mais le sujet est intéressant parce qu'on suit ce personnage-là, alors qu'il s'appelle Emmerich Mansfield, qui est un Britannique. Il habite à Londres et il est immortel. Alors évidemment, il y a une part fantastique là-dedans. Il y a un petit côté effectivement mort, vie, mort, on ne sait pas trop. Il est aussi doté il a des très fortes migraines, donc il est souvent un petit peu à côté de ses pompes, il boit beaucoup et il est extrêmement désœuvré. Puis à un moment donné, en fait, il décide d'aller essayer de trouver j'allais dire une secte, mais un groupuscule, disons, qui s'appelle le Vril, V-R-I-L, où soi-disant il y aurait des personnes en fait qui seraient capables de l'aider avec ses problèmes et d'immortalité et de maux de tête, etc. Le dessin est chouette. Le découpage est quand même assez classique, mais le dessin est chouette dans ces tons gris-beige, un peu marron. Puis le dessin n'est pas forcément très précis, mais j'aime bien. Ça donne une espèce de petite patte sympathique à regarder. Puis effectivement, il va vivre plein de rebondissements, ce gars-là, par rapport aux situations dans lesquelles il va se retrouver. Étant immortel, évidemment, il y a des explosions d'où il s'en sort. Il a des conversations avec la mort. Il tombe amoureux aussi, donc là ça complique encore plus les choses. Mais l'histoire se déroule bien, c'est quand même assez intéressant. C'est dans un milieu qui est effectivement très... je peux vous montrer, hop. C'est quand même dans un milieu qui est assez violent, évidemment, puisque c'est quand même la guerre de 40-45. Parce qu'on débute en juin ou en quoi? En 1940, en fait, tout bêtement. On démarre vraiment au départ. Puis... c'est ça avec ces histoires-là, en fait, publiées par Sarbacane, des fois on a des petites surprises sympathiques, comme je vous disais. Ça m'a pas porté au nu, mais j'ai trouvé ça chouette. Surtout le dessin. J'avoue que le dessin m'a un petit peu attiré, effectivement. Interpellé plutôt. Donc c'est ça. Donc ça, oui, si ça vous tente de lire encore sur la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas. En plus, avec une histoire qui est un petit peu fantastique, étrange, des fois un petit peu illogique, mais ça passe bien pareil. Je vous la conseille. On continue avec un ovni total. Alors, effectivement, quand je l'ai choisi sur Momox, je me suis dit, le thème va m'intéresser. En tout cas, on va voir. Du coup, j'ai vraiment découvert un auteur. C'est une bande dessinée extrêmement intellectuelle. Il faut rester super concentré, effectivement, pour la lire. Donc cette fois-ci, c'est chez Delcourt et c'est Marc-Antoine Mathieu qui fait scénario et dessin. Et ça s'appelle Dieu en personne. Petite BD, effectivement, encore une fois, abordable. Mais alors, ce qu'il y a dedans, c'est, je dirais, c'est hyper réfléchi, très intellectualisé. Parce qu'effectivement, on va suivre Dieu. En fait, Dieu va arriver à une file de recensement. Ça, c'est la première page. Et on va lui demander, en fait, comment il s'appelle, qui il est, d'où il sort, etc. Donc... alors, on croit au personnage de Dieu ou pas, ça c'est autre chose, mais du coup l'auteur il aborde plein de sujets différents, enfin je veux dire, ça marche par chapitre. Au théâtre ce soir il se fait plaisir aussi, il fait une scénette entre Dieu et un autre personnage pour développer une idée. Il parle politique, il parle quel est notre rapport à la religion, quel est notre rapport à Dieu, à l'idée de Dieu. Il passe par des personnages lambda, il passe par des personnages hyper connus, il passe par des personnages... qui vont effectivement rentrer dans la réflexion. C'est assez verbeux, mais comme je vous disais, c'est quand même abordable. Ma mère, qui est très catho, en fait, je lui ai fait lire, j'ai essayé de lui faire lire, puis elle a trouvé ça trop, en fait. C'est trop, ça va loin, en fait. C'est extrêmement poussé dans la réflexion, mais ça soulève plein d'interrogations. On a des réponses aussi, quand même, par rapport à certaines
certains ressentis qu'on a, justement par rapport à Dieu. La conclusion est sympathique aussi. Si conclusion il peut y avoir sur une réflexion un petit peu philosophique, psychologique et compagnie. Hein. Mais non, puis le dessin, comme vous voyez, vraiment du noir et blanc très classique, mais qui va bien avec le... C'est une forme de documentaire, une forme de, je sais pas, de réflexion intérieure, mais quand même traité un petit peu façon hebdo, en fait. Donc, vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Mais je vous dis, ça va loin. Enfin, je veux dire, encore un petit chapitre qui s'appelle Prodige. C'est ça, il questionne plein de choses, en fait. Il soulève plein de trucs, il s'interroge sur plein de choses. Et j'ai été voir c'est qui cet auteur-là, et il est beaucoup là-dedans, en fait. Il est vraiment intéressant. Donc, l'aborder par le thème de la BD, j'ai trouvé ça chouette. C'est plus facile pour moi, disons, qu'un livre extrêmement comme un essai ou un truc comme ça. Moi, ça me rebute, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais là, oui, c'est bien passé. Ensuite, une BD sur laquelle je n'ai pas su trop sur quel pied danser, j'avoue. Je l'ai acheté parce que, d'abord, il était à la librairie où j'ai travaillé un petit peu, en fait, avant les fêtes. Je me suis dit, oh, cet auteur-là, il faut que je le découvre. Il a quand même une certaine réputation dans les comics en horreur et en fantastique. C'est Richard Corben. Là, on est chez Delirium et c'est Dimood. Ouais, en fait, l'histoire en fait, était quand même assez classique, mais très horreur. D'où mon intérêt effectivement total et entier. Puis le dessin est extrêmement particulier, enfin, c'est vraiment une patte graphique semi-réaliste, je dirais. Donc ces personnages sont très très, comme ceci par exemple, sont très ronds et très... ont quand même les traits un petit peu effacés, mais on dirait presque des photos des fois. Et l'ambiance, l'atmosphère, tout ça c'est très, très glauque et très, très horreur en fait, je trouve, des années 80-90 finalement. Alors j'ai posté quelque chose, mon interrogation, je dirais, je l'ai posté sur Instagram. Et la maison d'édition Delirium m'a un petit peu répondu en fait par rapport à tout ça. Alors oui, c'est un auteur extrêmement connu, donc Richard Corben effectivement, qui est décédé en 2020 si je ne me trompe pas. Donc ça c'est une histoire qui n'était pas éditée, donc ils ont décidé d'éditer ça en 2025. Ça reprend tous les codes en fait de la bande dessinée d'horreur, la bande dessinée d'horreur, les films d'horreur. Donc c'est toute une atmosphère en fait très très spécifique, qui pour moi est restée quand même assez classique. Mais la Maison Delirium m'a dit qu'il fallait que j'essaye d'autres ouvrages de sa part, surtout les histoires courtes. Je pense qu'en passant par des histoires courtes, j'aurais probablement plus l'envie de continuer à découvrir cet auteur-là. Parce que le truc aussi que j'ai trouvé par rapport au dessin, c'est que des fois c'est extrêmement réaliste, puis d'autres fois c'est un petit peu brouillon. Enfin, mais ouais, c'est ça, comme cette page-là, par exemple. C'est un petit peu moins précis, je trouve, dans le dessin, donc ça m'a un petit peu rebuté. Mais sinon, l'histoire est intéressante, il y a de la logique là-dedans. C'est une histoire de maison hantée, en fait, une jeune fille qui revient dans la maison de son enfance, et elle est confrontée à plein de choses, un frère, on ne sait pas trop s'il est vivant, s'il est mort, il y a un monstre dans les bois. Donc l'histoire est quand même intéressante, mais la relation entre les personnages est bizarre, c'est très glauque, en fait, c'est très très glauque. Puis le dessin, je vous dis, est très très spécifique. Ça va pas tant déranger que ça, mais ça va faire un drôle d'effet quand même. Alors il y a du sang, il y a des monstres, il y a des visages qui coulent, il y a plein de choses quoi. Il y a des seins évidemment, parce que ça on peut pas l'éviter. Mais vous voyez, ça donne un peu cette ambiance-là aussi. Donc je crois que je vais essayer de continuer effectivement cette connaissance de cet auteur-là, via plus, je vous dis, les histoires courtes. Parce que je pense que, à moins que toutes les histoires courtes se ressemblent, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a fait d'autres ouvrages depuis plusieurs années, souvent sur ces thèmes-là. Donc moi, comme j'adore l'horreur, il va falloir que je continue à le découvrir. Ensuite, on repasse au plus classique, disons. J'ai acheté cette bande dessinée-là parce que effectivement, j'ai vu quand même des chroniques assez positives dessus. Puis j'avais lu un autre ouvrage de cet auteur-là, en fait, que j'avais beaucoup aimé. Sans que ce soit un coup de cœur, ça arrive jusqu'au coup de cœur, mais quand même. Le dessin est très particulier aussi, vraiment une patte graphique qu'on reconnaît facilement, entre guillemets, quand on connaît l'auteur, évidemment. Là, on est chez Casterman, et c'est Anthony Pastor qui dessine et qui fait le scénario, et ça s'appelle Billy Lavigne. Donc là, on est en plein dans le western pur et dur, où on va suivre ce jeune homme-là, qui est aussi entre deux pères, parce qu'il ne sait même pas si ce sont ses pères, parce qu'il est issu en fait d'une prostituée un peu saloon, disons. La BD commence, elle a été assassinée en fait. Elle a été assassinée ou en fait on ne sait pas trop, pour rester un petit peu dans le flou. En tout cas, elle s'est noyée. Il y a un seul témoin qui dit qu'elle s'est effectivement noyée, qu'il a essayé de la sauver mais qu'il avait peur de l'eau, donc il n'a pas pu en fait la sauver. Et ça démarre de là, en fait, ça démarre de la mort de cette femme-là, où le jeune se rebelle, rue dans les brancards,
est quand même considéré par sa communauté qui est assez petite. Donc c'est une petite ville où il y a effectivement deux gars quand même assez âgés, donc un type filiforme et un type un peu plus rondouillard, qui s'affrontent en fait pour savoir qui est le père de ce jeune homme, qui est quand même assez rebelle, qui est quand même assez puissant. Il a aussi un grand talent, il sait éduquer les chevaux. Donc ça fait des scènes dans l'album qui sont assez magnifiques. Puis le dessin, ça donne ça. Donc c'est un dessin très particulier, magnifique. Enfin, moi je trouve ça super beau, surtout pour créer des ambiances. Il y a des belles couleurs effectivement bleues quand il découvre le cadavre de la maman. Après ça peut partir, effectivement, je vais essayer d'en retrouver. Ça peut partir dans des, comme celle-là, cette double page-là. Je pense que je vous l'avais montré quand j'avais fait mon book haul. Elle est magnifique quoi. Donc on le voit dompter des chevaux. C'est un don qu'il a. Il peut y avoir aussi ces ambiances-là. Donc on suit ce jeune homme-là dans tout son parcours intérieur, de savoir est-ce que je reste, est-ce que je m'en vais, pourquoi ma mère a disparu, puis je me retrouve orphelin, est-ce que je suis orphelin. En tout cas, ça soulève quand même des questions de se baser en tant que soi, donc c'est intéressant. Mais c'est ça, ça n'a pas été un coup de cœur parce que, je sais pas, je sais pas, ça m'a pas plus touché que ça. Ça sent le western à plein nez, enfin je veux dire, c'est vraiment, on se tire dessus, on s'affronte, il y a des petits en fait qui sont mal considérés, il y a des propriétaires terriens qui prennent le pas sur le reste, donc c'est ça. Puis tout le monde a des failles, tout le monde a des défauts, y compris le jeune d'ailleurs, qui est, comme je dis, un petit peu réactif, des fois très sensitif, disons. Puis c'est ça, ça sent vraiment le western, c'est vraiment chouette. Puis les dessins sont magnifiques, les couleurs aussi adoptées sont vraiment belles, très appuyées, ce qui peut paraître des fois un petit peu en contraste avec une ambiance western, mais comme je vous dis, c'est vraiment superbe, vraiment superbe. Les chevaux sont magnifiquement représentés. Donc ça, il a un don en fait, cet auteur-là, pour ça. Donc oui, Billy Lavigne, chouette lecture, western, vraiment dans le thème western. Si vous aimez pas le western, allez-y pas, parce que à moins que ce soit pour les graphiques, parce que les graphiques sont magnifiques, mais sinon, c'est ça. Ensuite, une bande dessinée sur laquelle je louchais depuis un petit moment, que j'attendais que ça descende un petit peu de prix sur Momox. Je pense que Momox a dû faire un 12% ou un 15%, donc je me suis jetée dessus. On est à nouveau chez Sarbacane. Et alors, c'est scénarisé par Franck Manguin, et les dessins et couleurs sont de Cécile Beck, et c'est Ama et le souffle des femmes. J'ai bien aimé. C'est une très jolie histoire. On se retrouve au Japon, en fait, dans les années, fin des années 60. Et on va suivre une jeune fille qui est la nièce d'une femme qui va pêcher, en fait, les ormeaux. Alors, à cette époque-là, c'était juste les femmes qui plongeaient, aidées en ça par les hommes qui restaient dans les barques au-dessus pour les attacher, les garder attachés. Et dès qu'effectivement elle trouvait un ormeau, tirer sur la corde, et du coup l'homme aidait à la remonter, parce qu'elle plongeait quand même assez bas. Puis ces femmes-là, en fait, sont extrêmement respectées dans leur communauté parce qu'elles font un travail qui est unique, je dirais. D'où le fait que je trouve que cette bande dessinée-là, d'avoir choisi ce thème-là, c'est super intéressant. Alors, il y a beaucoup de nudité de femmes dans cet album, mais ça ne dérange pas parce que c'est leur métier, en fait, de se dénuder, effectivement, pour plonger, récupérer des coquillages, quoi. Et la jeune fille va arriver dans la famille de sa tante, qui fait ce métier-là, et elle va apprendre le métier. Et on va la suivre, en fait, depuis sa jeunesse. On ne sait pas trop, elle a une espèce de secret aussi. Elle a un secret qu'on va découvrir au fur et à mesure des pages, qui est intéressant aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle atterrit chez sa tante? Pourquoi sa mère l'envoie à cet endroit-là? Et c'est une ambiance quand même assez bon enfant, je dirais, des fois très crue, parce que la tante, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Donc c'est un personnage super intéressant. Puis vous voyez, les dessins en fait sont tous bleus. C'est vraiment monochrome bleu, ce qui convient tout à fait à l'histoire encore une fois. Il faut voir que les graphismes sont toujours adaptés à l'histoire. Ça peut être un petit peu violent parce que les gens peuvent s'affronter dans leur façon d'être, dans leur façon d'interagir. Donc on voit aussi la relation homme-femme dans ces années-là qui est quand même assez intrigante, qui n'est pas toujours très claire en fait, très nette je dirais. Donc il y a pas mal d'affrontements. Et ça donne ceci effectivement. Donc une histoire que j'ai beaucoup aimée, surtout qu'on va quand même loin parce qu'on va jusqu'à elle, quand elle est un petit peu plus vieille. On voit son parcours aussi de comment elle apprend à pêcher elle-même et pourquoi elle le fait. Ça se déroule sur plusieurs années en fait, donc vraiment chouette, vraiment chouette.
Et c'est aussi, des fois, il y a des pages sans dialogue, il n'y a pas besoin. C'est plus contemplatif. Donc non, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Vraiment, je ne suis pas déçue d'avoir acheté cette bande dessinée-là, en fait. Finalement, j'en ai pas 7, j'en ai 8, parce que j'allais oublier une bande dessinée que j'ai lue en service de presse numérique. Donc j'avais pas papier, donc c'est pour ça que je l'ai oublié. Une bonne BD d'ailleurs, très sympathique, qui va être en 2 tomes. Donc j'ai lu le tome 1 fin d'année dernière, j'ai bien aimé. C'est extrêmement dynamique, c'est complètement flyé, en tout cas c'est vraiment drôle. Et c'est Arthur Despins qui s'y colle au scénario et au dessin, et c'est chez Dupuis. Et ça s'appelle Night Club, vraiment génial. En tout cas, ça démarre bien, je trouve. Ça va être prévu en 2 tomes, si je me trompe pas. Puis Arthur Despins, c'est celui qui a fait la série Zombilenium. Donc c'est un dessin particulier, c'est numérique, à fond la caisse. Lui, il vient en fait d'une entreprise de films d'animation. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a ces petites pattes-là. Sa patte graphique est très reconnaissable, parce qu'il n'y a pas forcément de contours. Bref, dans cette BD-là, on va suivre plusieurs personnages, j'avoue. Au moins 7, plus une. La une, c'est Séraphine, qui est une forgeronne dans un village perdu au milieu de nulle part, qui est sur le trajet en fait des conquérants francs. Et ça se passe au XIIe siècle. Et elle va à Jérusalem en fait pour recruter des guerriers pour protéger son village. C'est complètement loufoque. Arthur Despins, il a proposé plusieurs personnalités différentes au niveau des guerriers, donc c'est vraiment drôle. Il y en a certains qui sont très carrés, d'autres qui sont complètement flyés, il y en a d'autres c'est que des séducteurs. Donc c'est assez sympathique. J'avoue qu'au niveau des personnages, il a dû bien s'amuser à créer les personnalités de chacun. Puis au niveau de l'action, ça s'arrête pas, quoi. C'est toujours vivant, ça bouge beaucoup, c'est extrêmement dynamique, ça va vite. Parce qu'en fait, le premier tome pose un petit peu la base de l'histoire. Et c'est le recrutement d'abord, en fait, de ces 7 guerriers. J'avais vu Arthur Despins dans une entrevue à un moment donné qui expliquait qu'il a fait un espèce de rapprochement comme les 7 mercenaires et autres 7 samouraïs, par exemple. Donc il a décidé de faire 7 personnages, 7 guerriers. Et ils sont tous tarés, quoi. Il faut qu'ils s'entraident les uns les autres aussi, parce qu'en fait, le premier tome se termine, ils arrivent effectivement au village. Donc ils ont testé leur connaissance de comment est-ce que je me bats, de quelle façon je me bats, pourquoi je me bats, etc. Donc c'est une BD qui est vraiment drôle. C'est extrêmement dynamique, pas coup de cœur, mais ça aurait pu le frôler. On va voir ce que va donner effectivement l'ensemble des 2 tomes, mais c'est ça, donc je voulais quand même vous la présenter, elle est vraiment sympathique comme tout. Et là on arrive à mes 2 coups de cœur, donc un coup de cœur inévitable, on dirait que cet auteur-là, chaque fois qu'il pond une BD, moi j'accroche tout de suite. Là on est chez Vent d'Ouest, donc c'est chez Glénat, et c'est Chabouté, donc avec Musée, cet ouvrage-là. Donc Chabouté, il faut savoir que c'est celui qui scénarise et qui dessine tout, et il dessine tout en noir et blanc, comme ceci. Donc c'est magnifique. On suit en fait plusieurs personnages vraiment disséminés à travers tout le musée et à l'extérieur, qui vont s'entrecroiser en fait. Ça m'a rappelé pas mal le grand incident de Zelba, parce que c'est des statues et des tableaux qui s'animent. Donc on voit en fait quelle statue est amoureux de quel tableau. Il y a des tableaux en fait qui sont placés devant des fenêtres pour aller vers l'extérieur, pour voir l'extérieur, comment les gens vivent. Enfin, les gens nous, en fait, les gens réels. En fait, il est génial. Moi, je trouve qu'il est génial. La BD est quand même assez importante. Il y a quand même pas mal de pages. Et au début, c'est quand même assez statique. C'est très... il n'y a pas du tout de... On peut voir ça comme ça. Comment les gens regardent, en fait, les œuvres. Puis, et mon Dieu, il invente des personnages. Je veux dire, il dessine des personnages qui ont tous leur personnalité, d'une façon ou d'une autre, et qui sont tous différents. C'est fou, je ne sais pas comment il fait. Il est génial. Probablement qu'il doit beaucoup regarder la race humaine, disons, et pouvoir reproduire ça dans ses carnets de croquis, j'imagine, parce que ça donne ça, quoi. C'est extraordinaire, son noir et blanc est superbe, c'est super précis, c'est pas du rondouillard, c'est pas du cartoon, c'est vraiment du semi-réaliste, je dirais, et c'est super, quoi. Et ces ambiances-là, en fait. Et on navigue à l'intérieur du musée. Donc on navigue à l'intérieur du musée le jour, et on navigue à l'intérieur du musée la nuit. Et la nuit, effectivement, les statues et autres tableaux et tout ça se posent plein de questions. Donc à un moment donné, effectivement, on a des dialogues qui s'instaurent. Parce que je pense que les 20 premières pages, c'est que du contemplatif, en fait. Chabouté pose l'histoire dans son contexte, quoi. Donc c'est extraordinaire. Juste aussi, tenez, le gardien du musée aussi. Ah non, il arrive à montrer des situations, j'adore. C'est des doubles pages comme ça, il se passe pas grand chose, mais il se passe quelque chose à chaque fois, quoi. Donc j'adore. J'adore. Moi je vous conseille de lire du Chabouté, n'importe lequel, je pense. Commencez par n'importe lequel. Il en a écrit, je pense, une dizaine. Donc allez-y, c'est génial. Et ma première lecture de 2026 qui a été un coup de cœur. Et oui, là on est chez Soleil dans leur collection Noctambule. Et c'est scénarisé et dessiné par Théo Grosjean et ça s'appelle Le Spectateur.
Bande dessinée que je vous conseille. Moi, je pense que je vais continuer à suivre cet auteur-là parce qu'il est vraiment, enfin, moi, je trouve ça génial. Il a un dessin qui est un petit peu cartoon, mais extrêmement précis, et dans son découpage, encore une fois, où il peut y avoir des pages entières ou des cases, effectivement. Tout l'album, en fait, est positionné avec des cases, en fait, entourées de gouttières noires. Donc déjà, ça donne une petite ambiance un petit peu particulière. Et ce qui est extrêmement étonnant dans cette bande dessinée-là, puis je trouve que l'idée est géniale, c'est qu'on va suivre le spectateur de sa propre vie, donc qui est un jeune garçon, et on le suit depuis sa naissance, voilà, depuis sa naissance jusqu'à plusieurs années. Mais on voit tout à travers ses yeux. Donc, ça donne ceci, par exemple. C'est pas lassant du tout. C'est un petit peu comme Chabouté, finalement. Il y a des scénettes les unes derrière les autres qui bougent pas beaucoup, mais où il se passe quand même quelque chose. Parce qu'il observe beaucoup. Parce qu'il est muet, en plus, ce personnage-là. Donc, la communication avec les autres est quand même assez particulière. Donc, ça donne ça. Malheureusement, il va vivre beaucoup d'événements de vie qui vont le bouleverser. Donc, c'est bien pour nous, en fait, lecteurs, de suivre la façon qu'il a d'appréhender les choses. Puis, il y a des scènes comme ça, quoi. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est intéressant de le découvrir, lui, à travers les yeux, ses propres yeux, finalement. Donc, il use d'imagination, en fait, Théo Grosjean, pour nous mettre dans une histoire qui est quand même assez poignante. Il y a des gens qui boivent, une maman qui va décéder au début, donc c'est comme pas évident. Il va découvrir l'amour, il va être mis en institution parce que effectivement il est muet et qu'il a énormément de mal à communiquer. Il y a des moments aussi très contemplatifs où il est dans la nature et il observe en fait tout ce qu'il y a autour, que ce soit les oiseaux, la nature. Des fois c'est en plein hiver, donc moi j'adore évidemment. Puis il va tomber amoureux aussi, donc c'est génial. C'est génial. Il va vivre des expériences parce que comme on le voit depuis sa naissance jusqu'à une grande adolescence ou voire un jeune adulte, on va voir toute son évolution par rapport à la découverte de lui-même, de sa façon de voir les choses. C'est ça. C'est génial. C'est génial. Alors je ne sais pas ce que donnent ses autres albums à lui, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment super. L'idée à la base est déjà géniale. Parce que utiliser son propre regard pour faire évoluer un personnage, c'est ça, je ne sais pas s'il y a eu d'autres BD là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment génial. Donc ça c'est une bande dessinée que je vous conseille, c'est sûr que le dessin ou la façon d'appréhender les choses peuvent peut-être buter, j'en sais rien, mais moi j'ai trouvé ça super, parce qu'encore une fois c'est monochrome, les dessins sont pas hyper réalistes, quoi. Enfin, je veux dire, puis on croise des personnages qui sont tous un petit peu plus, des fois ils sont un petit peu plus fuckés les uns que les autres, donc c'est pas très jojo, disons, mais c'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie. Puis lui, on le voit vraiment évoluer là-dedans. Et je trouve que son graphisme à Théo Grosjean convient tout à fait à la façon que ce jeune homme muet et qu'on pourrait penser un petit peu, j'allais dire stupide ou pas développé intellectuellement, ce qui n'est pas le cas, peut nous faire ressentir, quoi. Donc vraiment chouette, vraiment chouette. Donc voilà pour ces 7 lectures que je voulais vous présenter aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous en avez lu certaines, s'il y en a certaines qui vous ont parlé plus à vous qu'à moi. Peut-être de me rebooster la chose aussi, pourquoi pas. Ou de me proposer d'autres choses, me dire si vous avez lu d'autres Théo Grosjean. Bon, si vous n'avez pas lu du Chabouté, allez-y, c'est sûr. Si vous avez lu du Richard Corben, n'hésitez pas à me dire vers lesquels il faut que j'aille. Je sais que la maison d'édition Delirium m'avait parlé de Den, qui a l'air d'être une série. Mais sinon, les petites histoires courtes qu'il a fait pour Edgar Allan Poe, je crois. En tout cas, à voir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, blablabla, enfin le truc habituel finalement. Parce qu'on est presque rendu à 800 abonnés, c'est le fun. Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!